totalement oublié de faire l'ouverture de ce vlog et d'expliquer un petit peu où on allait, etc. Donc bah je vais faire ça maintenant qu'on est rentré. On est parti dans le Cantal du coup. On voulait changer un petit peu de ce qu'on fait comme vacances d'habitude au niveau de la plage, etc. Et du coup on s'est dit que les montagnes ça pouvait être pas trop mal. Du coup on a pris un Airbnb à Yolet. Le Airbnb était incroyable, c'était magnifique. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est coloré donc j'étais très contente. Mais on s'est très rapidement aperçu qu'en fait il n'y avait pas grand chose aux alentours. Là c'est moi qui ai mal fait mon travail et qui n'ai pas forcément regardé autour, ne serait-ce que pour Freya, pour les endroits où elle fait ses besoins, parce que bah du coup c'est une chienne qui fait ses besoins que dans l'herbe. Et autour du Airbnb il n'y avait pas d'herbe, donc en fait quand on devait la sortir le matin et le soir, parce que bah il faisait trop chaud la journée, le matin on l'emmenait avec nous en randonnée, parce que c'était des endroits où il y avait de l'eau, etc. Accessible pour elle. Mais le soir, par contre, on devait descendre dans le village qui était en dessous, et on devait remonter. Et le dénivelé positif à 22h, il était pas bien. Il était vraiment pas bien. Mais on a passé vraiment d'excellentes vacances, donc je vais vous laisser avec du coup l'appartement, dans un premier temps, et avec les différentes petites activités qu'on a faites. Du coup on est arrivé en après-midi, donc ce qu'on a fait c'est qu'on est resté un petit peu dans l'appartement pour que Freya prenne ses marques et que bah, nous aussi on voit un petit peu dans l'appartement ce qu'on peut faire, où on peut se poser, etc. Et après on est parti du coup dans la ville d'Aurillac qui est vraiment à 15 minutes et c'est la grande ville la plus proche. J'ai pas filmé, pas pour cette fois en tout cas, parce que là il fallait nous aussi qu'on prenne nos marques, j'avais Freya avec moi, on a été chercher à manger et on a visité un petit peu mais sans plus parce que bah il y avait quand même la route dans les pattes, etc. C'est là qu'on a compris la première erreur pour du coup faire les besoins de Freya le soir. On s'est dit bon bah c'est pas grave, tous les matins et tous les soirs on va marcher et on va faire 1 heure de montée vraiment en dénivelé positif de zinzin. Mais c'est pour la chienne hein, donc on l'a fait sans trop de problèmes. Bon, il est 2h30 et il y a un orage énorme. Donc cela, je me suis enfermée dans la salle de bain en attendant que ça passe. Ça fait déjà 30 minutes. J'avais oublié comment étaient les orages un peu bas en descendant au niveau de la France. Et je suis un petit peu terrifiée par les orages. Donc on va attendre. Du coup le lendemain ce qu'on a fait c'est que j'avais prévu plusieurs petites randonnées. On a commencé par les gorges de la Jordan, qui est incroyable. C'est super joli, super mignon. Le dénivelé moi je m'en fous. J'aime bien, ça fait plaisir, on est à la montagne, on est un petit peu là pour ça. C'est vraiment un bel endroit, mais c'est vrai que on est en été. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Après bon on s'y attendait aussi. Ça n'a rien enlevé à la beauté du lieu, etc. Et Freya de toute façon à partir du moment où elle a son harnais de traction, donc où on est attaché elle et moi, elle s'en fout des humains, elle s'en fout des chiens, etc. On a croisé pas mal de gens avec des enfants en bas âge, pas mal de chiens, etc. Elle en a rien à foutre. Elle se dit juste bah moi j'avance parce que c'est rigolo et il y a de l'eau donc je peux mettre les pattes dans l'eau et tout va bien. Et c'était vraiment beau. Alors on n'a pas fait l'entièreté parce qu'il faisait chaud, qu'il y avait beaucoup de monde et que j'ai du mal quand il y a beaucoup de monde. Et que c'est un aller-retour. À des moments, on est du coup au niveau des rochers, donc dans des gros galets, etc. qui sont mouillés, donc qui sont ultra glissants. Et je me suis dit, bah oui, mais si on fait l'aller et retour et qu'on se fatigue et qu'on se fait une cheville ou qu'on tombe ou quoi que ce soit, ça peut être super dangereux, donc j'ai pas voulu. On a atteint le grand pont, le lieu mythique, je pense,
de ce lieu-là. Et j'ai laissé Jordan monter dessus et pas moi parce que j'ai le vertige et il était un peu trop haut pour moi. Du coup il y est allé et quand il est revenu on a fait demi-tour et on est rentré. C'est mon pire endroit. Et nous, du coup, après ça, on a été visiter Aurillac, du coup. On s'est fait un petit kiff, on a été faire un peu les magasins. C'est une ville qui est super jolie. Et en même temps, qui est très étrange. Je sais pas trop comment définir cette ville. Il y a de très beaux endroits, il y a de très belles maisons. C'est très mignon, c'est bien décoré, etc. Mais je sais pas comment expliquer. La population est étrange. C'était assez spécial. Par contre, on y a extrêmement bien mangé. Il faudrait que je retrouve le nom du restaurant, que je pourrais à la limite mettre en description, etc. Mais il y a un restaurant où on a vraiment mangé, mais... alors là, c'était vraiment excellent. Et en plus, ils prennent le temps d'expliquer les cuissons, d'expliquer le plat, d'expliquer les ingrédients, etc. Et pourquoi il y a ces ingrédients-là. Et on était vraiment satisfaits. Ça a été un des meilleurs repas que j'ai mangé de ma vie. Et Jordan aussi, du coup. Et ouais, c'est vraiment un endroit assez atypique. Le lendemain, on a fait les gorges du Pas de Serre, si je dis pas de bêtises. Donc encore une fois, on prenait Freya avec nous sur les randos le matin de manière à ce qu'on soit... en fait, on la laisse à l'appartement l'après-midi. Et on se retrouve que tous les deux avec Jordan. Et là, on visite, on prend un petit peu plus de temps, etc. Et donc ces gorges-là, pareil, elles sont incroyables, elles sont magnifiques, super jolies. Cependant, il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau et du coup on a marché.
jusqu'à ce qu'on arrive au camping. Et arrivé au camping, on se dit c'est pas trop le lieu où on était censé arriver. Donc on a fait demi-tour. Et c'était soit du coup on reprenait l'entièreté du chemin à l'envers, ce que je voulais pas, parce qu'encore une fois on est attaché avec Freya et c'est un lieu où il y a de l'eau et où il y a des rochers et où donc ça glisse. Toutes les montées qu'on a prises à l'aller, ça allait être des descentes et un poil dangereux. Et en fait on voit un trait jaune sur un des côtés, donc qui dit que voilà, en gros on peut reprendre ce chemin là pour retrouver la voiture. Donc on se dit on va faire ça, comme ça nous évite de longer l'eau et donc possiblement de se casser la gueule. Et c'était pas une bonne idée, c'était vraiment pas une bonne idée. Parce que du coup, on savait pas trop combien de temps la montée allait durer. Et on connaissait pas trop le dénivelé non plus. Il était énorme. Comme on n'était pas prêt mentalement, etc., à autant monter, vraiment, on en a chié. Vraiment, on en a chié. Freya aussi. Parce que du coup, même pour elle, ça faisait déjà une bonne heure 30, je pense qu'on marchait. Et là, de terminer vraiment sur une montée de zinzin, je pense que le lendemain, elle a été un peu combaturée. Et ouais, on a peut-être un petit peu regretté de ne pas avoir fait l'entièreté à l'envers. Même si ça avait été un petit peu plus dangereux au niveau des glissades, etc. Là, le dénivelé positif nous a tués. Que ce soit au niveau des poumons, que ce soit les cuisses, etc. On a pris tellement cher. Mais c'était joli. C'était quand même très joli, on était dans les sous-bois, etc. C'était très beau. Et au moins, on en a bien rigolé. Donc, c'est le principal. Mais c'est vraiment un très beau lieu. Et pareil, c'était quand même pas mal fréquenté, mais même avec un chien, on peut passer sans problème à partir du moment où on n'est pas débile. Voilà, il y a des gens qui arrivent, on se met sur le côté. Dans les endroits où on peut passer à deux, on passe à deux. Et sinon, c'est chacun son tour, quoi. Enfin, c'est du civisme. Oh la hauteur de bâtard. Très proche. Le lendemain, alors on a sorti Freya à Aurillac, dans un lieu voilà, où les chiens peuvent être détachés, etc. Mais il n'y avait pas d'autres chiens, donc elle a pas pu se faire de copains. Mais comme ça, elle avait accès à de l'eau. Nous, ensuite, on est parti au château de Pestales, je sais pas trop comment on dit. L'extérieur est juste incroyable, magnifique, j'ai adoré. Mais c'est vrai que l'intérieur, je dirais pas que c'est pas bien, parce qu'il est bien. Mais je pense que je me suis peut-être habituée aux châteaux qui sont par chez nous. On a le château de Fontainebleau qui est juste à côté, et le château de Vaux-le-Vicomte qui est aussi très juste à côté. Et ils sont tous les deux incroyables.
Et c'est très compliqué de pas comparer les châteaux entre eux. Et c'est vrai que comparé à ces deux châteaux-là, le château de Pastale était entre guillemets moins bien. Ça reste un très beau château. Mais ouais, quand on a ces deux châteaux-là à côté, c'est très compliqué. Après, l'après-midi, on est parti au lac. Donc là, j'ai pas filmé, parce qu'on était que tous les deux. C'était vraiment un peu notre moment que en solo. On a laissé Freya à l'appartement parce que du coup, le matin était pas mal cuite. Le lac est incroyable, super joli. L'eau était un peu fraîche, Jordan a mis beaucoup de temps à y rentrer. Mais on a bien nagé, c'était très très sympathique, il n'y avait pas beaucoup de monde. On s'est dit qu'il y aurait du monde parce que il faisait quand même chaud. Et en fait, pas du tout. Donc tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. On a vraiment passé un très bon moment. Du coup, on est reparti manger à Aurillac le soir. Freya qui dort. On a aussi passé une très très bonne journée. On était pas mal fatigués après parce que justement, on a quand même beaucoup, beaucoup nagé. Allez, vas-y, descends là. Il a vu des toilettes, il est trop content. Oui, c'est là où le caca allait. Caca. Il a 30 ans, hein. Il est énergivore comme gamin. Ouais, du coup, je suis désolée, elle dort. Et du coup, elle rêve. Donc, bon, il y aura les petits bruits derrière, je suis désolée. Qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? Le lendemain, donc, on a été se balader pour trouver les cadeaux pour tout le monde. Parce qu'à chaque fois qu'on part quelque part, on prend des cadeaux pour nos proches. Et en fait, on s'est posé. Et en fait, on s'est mis d'accord sur le fait que, comme j'ai dit au début du vlog, j'ai mal choisi le lieu. Le Cantal est magnifique, il y a énormément de choses à faire, mais pas à l'endroit où j'ai pris le Airbnb. Et en fait, pour les choses intéressantes à faire, on avait plus d'1 heure de route à chaque fois, et c'est pas notre but en vacances de faire beaucoup de routes comme ça. On n'est pas en road trip, donc faire autant de routes, ça nous intéresse pas. Donc on a essayé de poser les pour et le contre, etc. Et en fait on s'est dit qu'il valait mieux rentrer plutôt que d'attendre le samedi, pour quelques heures de différence, c'était vraiment pas grave. Donc on a fait les magasins, on a mangé, on a tout nettoyé l'appartement, etc. Et on est parti, j'ai prévenu les proprios comme quoi on partait un jour plus tôt. On est rentré ici aux alentours de 22h. On a croisé nos voisins, donc là Freya était aux anges parce que elle surkiffe nos voisins. Et on a retrouvé notre chez nous. Et du coup le ventilateur qui fonctionne. Parce qu'il faut savoir que du coup le Airbnb est très bien. Ils ont un rafraîchisseur d'air qui est hyper pratique, surtout avec les températures qu'on a eues. Ils avaient aussi un ventilateur mais qui ne faisait pas spécialement de vent. Et du coup, c'était pas hyper agréable. La première nuit, là où il y a eu de l'orage, on avait mis le ventilateur, mais du coup, il servait pas à grand chose. Du coup, les nuits d'après, on avait monté le rafraîchisseur d'air, et là, par contre, on avait mieux dormi. Mais du coup, de retrouver mon lit et
mes trucs à moi, bah oui, forcément, j'ai mieux dormi. S'il y a un orage, ce sera pas aussi violent, donc j'aurais pas besoin d'aller m'enfermer dans la salle de bain. Et ouais, du coup, bah comme je disais, en fait, le Cantal, c'est un endroit qui est vraiment beau. Il y a vraiment énormément de choses à faire, il y a beaucoup de culture et beaucoup d'histoire. Et moi, j'adore ça, donc c'est bien. Mais je pense que ouais, dans d'autres lieux, dans d'autres endroits, dans d'autres parties du Cantal, qui seraient plus intéressantes et qui auraient peut-être plus de choses à faire, parce que là, bah, à part faire des randos de 3 heures, mais du coup, j'ai pas d'intérêt à le faire quand je suis avec Jordan, parce que c'est long au bout d'un moment. Et les températures nous ont pas aidés. Et ça, on n'y avait pas forcément pensé, parce que bah, moi, c'est la première fois que je vais en montagne. J'ai toujours été à la plage, à la mer, etc. Donc il y a quand même un microclimat qui est présent, qui n'est pas spécialement là en montagne. Et c'est vrai que je disais à Jordan, bah, en automne et printemps, ça doit être incroyable de faire ce genre de randonnée où vraiment on monte beaucoup, surtout au niveau des volcans, etc. Mais c'est vrai que là, avec les chaleurs, c'était pas possible, parce que en plus c'est des lieux où il y a quand même très peu de forêt, c'est beaucoup de champs, etc. Et avec Freya, bah du coup c'était carrément pas possible. Pas avec ces températures-là, je prendrais pas le risque bah, qu'elle fasse un coup de chaud bêtement. Et même au niveau des paysages, qui sont incroyables, vraiment incroyables, les forêts de sapins, etc., les arbres qui font plusieurs mètres, mais gigantesques de haut, incroyables. Mais en automne, avec les changements de couleur au niveau des arbres, ça doit être magnifique. Donc si j'y retourne un jour, ce sera sûrement en automne. Et je pense y retourner quand même un jour, parce que j'aimerais beaucoup avec Freya faire le... Comment ça s'appelle ? Le volcan d'Évian. On est passé vraiment juste à côté, et j'ai vu que c'était pas si loin que ça de chez nous. Donc je me dis, peut-être un monde où on se fait le volcan d'Évian. Ce serait quand même très sympathique. Donc voilà, pour ces vacances, on a kiffé. Alors c'est pas parce qu'on est rentré plus tôt qu'on n'a pas kiffé, etc. On a vraiment kiffé, c'était beau, c'était incroyable, c'était magnifique. On a passé des bons moments, on a beaucoup rigolé. C'était beau, on en a pris plein les yeux. Mais voilà, l'endroit était pas bien sélectionné. Et bah ça c'est de ma faute. C'est pas grave, on apprend de nos erreurs. Et du coup, bah là le prochain voyage, je suis en solo. Je vais à Dijon pour me former, continuer ma formation au niveau des chiens. Et si tout va bien, si vraiment tout va bien, en octobre, je fais mon road trip avec Freya en Alsace. Mais c'est encore, on va dire entre guillemets, en pourparlers. Ça va dépendre vraiment du mois de septembre, comment ça se passe financièrement, etc. Parce que ça reste quand même un budget, les road trips. Donc à voir, mais normalement, on est bon.